Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, alors je suis toujours là dans ma maison de famille, à la campagne. Je suis assis sur le petit bureau en bois que j'avais quand j'étais petit et je trouve que les petits bureaux en bois, c'est vraiment génial pour faire les podcasts. C'est mes tables de podcast préférées. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier pour moi, on va faire un petit podcast. C'est mon anniversaire, c'est le 23 août, je suis né il y a 24 ans. Et c'est pas seulement mon anniversaire, c'est aussi mes 700 contenus, c'est-à-dire que on vient d'arriver à 700 contenus audio et vidéo, je compte pas tous les articles que j'ai pu faire avant, et c'est aussi les 3 ans de mon activité, puisque j'ai commencé mon activité début septembre 2015, et on arrive fin août 2018, donc ça fait 3 ans que j'ai vraiment mon activité, ça fait 3 ans que je me suis enregistré en tant qu'auto-entrepreneur, que j'ai commencé cette aventure folle. Et aujourd'hui, je suis très fier de ce que j'ai fait, et j'étais pas tout seul, je suis très fier de ce qu'on a fait, puisque évidemment, je me suis... sans mon audience, j'aurais rien fait, tu vois, j'ai dû trouver cette audience-là, essayer de comprendre quels étaient tes besoins, quels étaient les besoins des gens qui me suivaient, essayer de répondre à ces besoins-là, de faire des contenus, de faire des formations pour eux. Et finalement, je me suis attaché à ces gens-là et au début, j'étais parti dans une optique assez divertissement où je m'étais dit que j'allais faire un peu du grand public. Mon objectif, c'est d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube. Et bizarrement, aujourd'hui, je vais presque les atteindre, les 100 000 abonnés, j'y suis presque, mais j'en ai absolument plus rien à foutre, ça m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est de creuser cette relation avec mon audience, puisque j'aime cette audience, j'aime ces gens-là, c'est des gens qui étaient exactement comme moi il y a quelques années, c'est des gens que je comprends, c'est des gens que je pense être un des mieux placés pour les aider, et c'est je pense que je vais continuer à faire pendant les années qui viennent. Et finalement, ce que j'ai retenu de tout ça, ce que j'ai retenu de ces 700 contenus, ce que j'ai retenu de ces 3 ans d'activité à plein temps, c'est que mieux vaut viser l'excellence dans un système simple que la moyenne dans un système complexe. Et finalement, viser la moyenne dans un système complexe, c'est ce que font la plupart des gens, c'est un peu la norme dans la société, c'est-à-dire qu'on rentre dans des systèmes incompréhensibles, tu vois, une entreprise du CAC 40, personne ne peut comprendre comment ça fonctionne en détail, personne ne peut comprendre exactement comment chaque chose s'agence, et certainement pas le petit salarié qui arrive, et tu vois, et on lui dit, toi tu vas faire ça toute la journée, et quand on comprend pas ce qu'on fait, quand on comprend pas pourquoi on le fait, comment tu veux qu'on devienne bon ? Comment tu veux qu'on ait l'énergie et la motivation de viser l'excellence quand on sait même pas à quoi on sert ? Et c'est malheureusement le quotidien de millions de personnes de faire quelque chose dont ils savent pas pourquoi, ils savent pas où est-ce qu'ils vont, et finalement le seul objectif, la seule motivation, c'est d'avoir le salaire le plus gros possible en faisant le moins possible et sans viser l'excellence puisqu'on ne sait pas à quoi sert l'excellence. Et finalement moi ce que j'ai essayé de créer avec ça, c'est le système le plus simple possible. Franchement il n'y a pas de secret, les gens veulent toujours savoir c'est quoi le secret derrière ce que tu fais, mais il suffit de regarder. Il suffit de regarder, il n'y a rien qui est caché, il n'y a rien qui est secret. Je fais des épisodes de podcast que je mets sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast, j'envoie des mails et je vends des formations. Et c'est aussi simple que ça, il n'y a pas de tunnel de vente planqué, il n'y a pas de séquence emailing en 15 étapes, c'est aussi simple que ça. Et il suffit de le faire et de devenir bon là-dedans et de viser l'excellence dans un système qui reste pourtant extrêmement simple. Au lieu d'essayer de complexifier le système, au lieu d'essayer d'ajouter des étapes, au lieu de se dire ok j'ai réussi à faire ça, on va faire ça, on va ajouter des trucs en plus, on va ajouter pour finalement créer un monstre dans lequel on ne peut pas être bon parce qu'on ne le comprend même plus. Moi j'adore la simplicité, pour moi c'est la clé pour réussir ce qu'on entreprend, c'est de garder les choses simples, que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie, et surtout dans le business, surtout dans le travail. Tu crées une activité qui est extrêmement simple, comme ça tu connais tous les paramètres, tu gardes la maîtrise dessus, tu crées pas un monstre qui finit par t'avaler et même peut-être t'expulser, tu crées quelque chose que tu contrôles, que tu maîtrises, qui reste simple, et dans cet environnement simple, dans cette espèce de bac à sable, tu peux devenir le meilleur, tu peux créer le plus haut château de sable. Et finalement tout ça veut dire quoi ? Ça veut dire avant tout apprendre à dire non.
Apprendre à dire non, c'est probablement le truc qui m'a sauvé de faire n'importe quoi. Si j'avais commencé à dire oui à tout, et pas seulement à des gens, mais dire oui à tout ce qui me passe par la tête, j'aurais fini par faire n'importe quoi. J'aurais fini soit par créer un monstre qui me dépasse complètement, soit par abandonner, soit par finalement virevolter un peu comme un papillon qui va de fleur en fleur pour finalement mourir au bout de 3 jours, quoi. J'adore cette métaphore, ce que je viens d'inventer. Papillon meurt au bout de 3 jours, c'est vrai. Donc finalement, c'est pas ça ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est apprendre à dire non. Ça veut dire quoi? Alors évidemment, c'est pas pour tout le monde pareil, mais moi, là, je te donne vraiment une expérience personnelle. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je vais parler de moi. Si ça t'emmerde, tu peux partir. Je vais vraiment parler de moi. Moi, ce qui m'a aidé à réussir, c'est d'apprendre à dire non. C'est dire non à l'immense majorité des partenariats j'ai fait quasiment aucun partenariat en 3 ans. Tous les autres font des tas de partenariats avec plein de gens, j'ai fait quasiment aucun partenariat. Apprendre à dire non à tous ces partenariats qui peuvent t'éloigner de ton objectif principal. Dire non à toutes ces propositions de faire de l'affiliation pour mettre en avant des produits que tu connais pas forcément bien, qui vont peut-être te saper un petit peu la relation avec ton audience. J'ai dit non à tout ça. Dire non au contenu inefficace. J'ai testé des tas de choses, tu vois, j'ai fait des vlogs, j'ai fait des vidéos de voyage, j'ai très vite compris que j'étais pas le meilleur là-dedans et que moi, dans lequel j'étais meilleur, c'était dans l'argumentation et dans le fait d'essayer de faire passer un message qui peut changer la vie des gens dans une certaine mesure et dans une certaine thématique. C'est là-dedans que je suis le meilleur, c'est là-dedans que je peux apporter un maximum d'efficacité. Alors pourquoi faire du contenu qui sert à rien? Et on me l'a demandé. Il y a plein de gens qui m'ont dit pourquoi tu fais plus de vlogs. Il y a plein de gens qui m'ont dit tiens, moi je t'ai découvert grâce à une vidéo de voyage, s'il te plaît, fais d'autres vidéos de voyage. Mais je ne le fais pas, je dis non parce que je sais que c'est pas dans ce contenu-là que je suis plus efficace. Apprendre à dire non, à créer une vraie boîte, à cette pression sociale de tous les gens qui sont autour de toi qui te disent quand est-ce que tu crées une vraie boîte, quand est-ce que tu embauches des salariés, quand est-ce que tu prends des locaux, quand est-ce que tu prends des bureaux, quand est-ce que tu mets une cravate, parce que merde quoi, on n'est pas, tu vois, c'est un truc de guignol d'être blogueur, c'est un truc de guignol d'être youtubeur, ça fait pas sérieux, tu vas impressionner personne avec ça, et tout ça, ça te met une pression sociale sur les épaules qui t'empêche de devenir bon là-dedans et qui te fait te remettre en question 24 heures sur 24 en te disant quand est-ce que je crée une vraie boîte, et on se finit par se forcer à embaucher des gens, à porter un costume, à prendre un bureau simplement pour montrer aux autres que oui, notre boîte, notre projet, c'est une vraie boîte et c'est quelque chose de sérieux. Alors que l'ambition peut être illimitée tout en restant seul. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment gérer une équipe, il y a des gens qui ont besoin aussi. Bien sûr, si tu veux créer des ordinateurs, tu vas avoir besoin d'avoir une équipe. Tu vas pas tout faire tout seul. Mais ce que je voudrais te montrer aussi, c'est que tu peux être ambitieux tout en restant seul. Et c'est quelque chose de complètement nouveau qui est très difficile à comprendre pour les gens qui sont nés avant les années 90 ou avant les années 80. C'est que Internet a apporté de la scalabilité à des gens seuls. Tu prends des gens comme Casey Neistat, alors non, il n'est pas tout seul dans son entreprise, mais ce qu'il a le mieux réussi dans sa vie, c'est son succès sur YouTube, c'est ses vlogs, et là-dedans, pour la plupart du temps, il a toujours été seul. Donc on peut être ambitieux en étant seul, on peut toucher beaucoup de monde en étant seul, et on peut gagner beaucoup d'argent en étant seul. C'est un nouveau paradigme, et une fois que tu l'as compris, tu n'as plus besoin de succomber à cette pression sociale de créer une vraie boîte. Dire non à quoi d'autre? Dire non au fait de suivre les tendances. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, ça fait 7 ans, tu vois, ça fait 7 ans que je suis dans le truc. Donc ok, je suis jeune, mais quand même, j'en ai vu des tendances passer. Moi, à l'époque où je me suis lancé, c'était les lancements orchestrés, les super. Je crois qu'on n'a même pas le droit de dire ce mot parce qu'il y a un gars qui l'a déposé, qui a attaqué en justice à l'époque, les gens qui critiquaient, enfin, c'était n'importe quoi, l'espèce de mafia de gens qui étaient tous potes et qui faisaient des lancements, machin. Ce truc-là, ça a explosé au bout de 1 an ou 2 ans parce qu'évidemment, les gens, on avait ras-le-bol de recevoir les mêmes mails tous les 2 ans avec marqué waouh, putain, t'as pas vu mon nouveau produit, avec toujours exactement les mêmes mots pour faire la promo du produit du copain. Bref, j'en ai vu passer plein des tendances. Il y a eu ça. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a eu les webinars qui nous ont plombé la gueule. Genre, en gros, tu peux plus regarder une vidéo en direct sans qu'il y ait un mec qui te fasse juste un énorme pitch de vente pendant tout le temps. Il y a eu, aujourd'hui, c'est le dropshipping. Tout le monde te parle que de ça, comme si c'était le truc génial qui va changer ta vie. Mais quand tout le monde parle d'une chose en même temps et de la même façon, il faut se méfier. C'est forcément une bulle. Ça va forcément éclater à un moment. Je dis pas que le dropshipping n'a jamais existé avant. Ça existe depuis longtemps. Je dis pas que le dropshipping va s'écrouler. Je dis simplement que les méthodes simples qui consistent à tromper le client en achetant un produit sur AliExpress et en le vendant exactement le même produit 2 fois plus cher en faisant simplement du marketing, ça finit par couler, forcément. Il faut réfléchir un peu aussi, il faut se poser des questions. Mais si tu as envie de devenir bon dans le dropshipping, tu peux très bien monter une carrière là-dessus. Mais il faut réussir à se détacher des tendances, à se dire ok, là j'ai un truc qui marche, j'ai un truc où je vois de l'avenir, j'ai un truc qui peut marcher pendant encore 10 ans, peut-être 20 ans. Ok, je m'accroche à ça, je me mets des œillères, je ne regarde plus rien de ce qu'il y a autour et je deviens le meilleur là
là-dedans. Apprendre à dire non, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi non à la complexité, non à complexifier son système. C'est très facile d'ajouter des choses. C'est très facile d'ajouter de la complexité. Toute notre vie, on commence notre vie, t'es un bébé, t'as rien, t'as aucune responsabilité. Ensuite, boum, école, études supérieures, boum, t'arrives dans le monde du travail, nouvelle responsabilité. En couple, nouvelle responsabilité. Mariage, nouvelle responsabilité. Chien, chat, nouvelle responsabilité. Enfant, nouvelle responsabilité. Travail, boîte, salarié, nouvelle responsabilité. Et on pense toujours à ajouter des choses, on pense jamais à en enlever. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à 35 ans, on fait un putain de burn-out, on n'en peut plus parce qu'on ne maîtrise plus rien, parce qu'on a ajouté tellement de choses et on n'a jamais pensé à supprimer des choses. On n'a jamais pensé à épurer les choses. Le design, un bon design, c'est un design où il n'y a que l'essentiel. Et moi, j'aime concevoir ma vie et mon activité comme un produit, un peu comme un produit Apple, tu vois, moi je suis un passionné d'Apple, je vois ça comme un produit Apple. Un produit Apple, il doit y avoir que l'essentiel. Et j'ai envie que dans ma vie, il y ait que l'essentiel. Et donc, j'élimine toute la complexité. C'est très difficile parce que des choses, on t'en propose tout le temps. Dès que tu commences à faire un truc qui marche, il y a plein de gens qui viennent te voir, qui disent « Ah, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça ». Non, je veux garder un système simple parce que c'est le seul moyen pour moi de viser l'excellence dans ce système-là. Revenons à mon tunnel de vente. J'ai dit que mon tunnel de vente faisait 703 étapes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon tunnel de vente, il n'y en a pas. Ça veut dire que mon tunnel de vente, c'est simplement toutes mes vidéos, c'est simplement tous mes contenus. Mon tunnel de vente, c'est ma relation avec les gens qui me suivent. Et quand tu crées une relation avec les gens qui te suivent, ça veut dire quoi créer une relation avec les gens qui te suivent? Ça veut dire créer énormément de contenu pour avoir une relation qui dure avec les gens qui te suivent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, chaque contenu devient une étape de ton tunnel de vente. Si tu veux appeler ça un tunnel de vente, appelle ça un tunnel de vente. Chaque contenu est une étape de ce tunnel. Chaque contenu est une étape finalement pour renforcer la relation que tu peux avoir avec ton audience. Et c'est ça qui compte, c'est cette relation que tu as avec ton audience. Tu n'as pas besoin de tunnel de vente quand tu as une relation. Le tunnel de vente, c'est pour les gens qui n'ont pas de relation avec leur audience. Et ça sert à rien de faire un tunnel de vente avec les gens qui te connaissent. Quand les gens te connaissent bien, quand les gens savent parfaitement ce que tu peux leur apporter, parce que tu t'es donné la peine de faire des centaines de contenus pour leur expliquer, une fois que tu as un produit à vendre, tu as juste à envoyer un petit mail, dire « Hello, j'ai un produit à vendre » et boum, tu vas faire des ventes dans les heures qui suivent. Simplement parce que la force d'une relation, ça écrase tout le reste. T'as pas besoin de tunnel de vente quant à ça. Regarde, il y a plein de gens qui font des millions de ventes qui n'ont pas de tunnel de vente. Les auteurs de best-sellers, ils n'ont pas de tunnel de vente. Ils ont une audience. Les réalisateurs de films, ils n'ont pas de tunnel de vente. Ok, ils ont des moyens marketing, mais ils ont aussi une audience. Les artistes, les musiciens, ils n'ont pas de tunnel de vente. Ils ont une audience. Les politiciens, ils n'ont pas de tunnel de vente. Ils ont une audience. Tous ces gens-là ont un point commun, c'est qu'ils n'ont pas besoin de tunnel de vente parce qu'ils ont quelque chose qui a beaucoup plus de valeur. C'est la relation avec une audience. Quand tu es créateur de contenu, la relation avec ton audience, c'est ton bien le plus précieux. Tu dois tout faire pour elle, tu dois tout penser pour elle. Quand tu travailles, c'est pas pour toi, c'est pour elle. Quand tu crées une formation, c'est pas pour toi, c'est pour elle. Et l'idée, c'est que ton audience, tu vas tellement lui donner, tellement lui apporter, qu'elle va te le rendre en fois 1000, qu'elle va te permettre de vivre de ton activité, qu'elle va te permettre de créer un business autour de ça, qu'elle va te permettre de nourrir tes enfants et de fabriquer ta maison. C'est quand même énorme. Et ça, c'est justement parce que tu auras pensé avant tout à elle et pas à chercher un petit système qui permet de faire de l'argent. On gagne pas de l'argent en voulant faire de l'argent. On gagne de l'argent en voulant répondre à un besoin d'un marché. Et quand tu es créateur de contenu, ton marché, c'est ton audience et ses besoins, c'est les besoins auxquels tu dois répondre dans tes contenus et dans tes formations. Et aujourd'hui, on arrive dans un monde qui est de plus en plus fragile. Le monde de l'emploi est un monde qui est en pleine mutation et ceux qui s'en sont pas rendus compte seront juste les dindons de la farce à la fin. C'est un monde qui perd complètement sa stabilité, qui perd la durabilité de ses emplois et tous les gens qui rigolent de toi aujourd'hui en disant « Haha, t'es youtubeur, mais quand est-ce que tu vas faire un vrai métier ?» Ces gens-là, tu pourras rigoler d'eux quand une intelligence artificielle aura remplacé leur job, qui sauront pas quoi faire de leurs 10 doigts, et que toi, t'auras monté une audience qui sera tellement solide qu'elle va te suivre pendant toute ta vie. C'est la stabilité. L'audience, c'est la stabilité. Mais cette audience, il faut la chérir, évidemment. Si t'arrêtes de communiquer pendant 6 mois, ton audience, tu vas la perdre. Donc il faut la chérir comme ton bien le plus précieux, comme le sous-fétiche de Picsou. Ton audience, c'est la stabilité, la relation que tu noues avec elle, c'est le lien, c'est la
tous les fondamentaux qui permettent de développer une audience rapide et durable. Des gens qui vont, pour certains, te suivre pendant des années. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Créer et vendre des produits facilement. Ça aussi, c'est une grosse barrière pour beaucoup de gens. Comment je fais pour créer un produit? Quel genre de produit il faut que je crée? Comment le vendre? Bon, évidemment, en plus de 5 ans de création de contenu, j'ai appris des trucs. J'ai testé, j'ai créé et vendu plus de 40 formations l'année dernière. Je commence à avoir de l'expérience et je commence à savoir ce qui vend et ce qui ne vend pas. Donc je vais t'expliquer tout ça et je vais te montrer comment faire pour le vendre. Comment devenir autonome enfin et changer sa vie. Comment organiser ta nouvelle vie, parce que tu vas voir que quand tu vas atteindre, si c'est pas encore le cas, quand tu vas commencer à vivre de ton activité, tu vas avoir plein de nouveaux challenges qui vont se poser devant toi. Tu vas devoir savoir comment t'organises tes journées, tu vas devoir savoir comment lutter contre la solitude, tu vas devoir savoir quelle sera la prochaine étape, comment te motiver, comment continuer à avancer. Un peu des problèmes de riches, des nouveaux problèmes qui vont apparaître une fois que tu auras résolu tes problèmes. Et on va travailler aussi là-dessus. Comment organiser ta nouvelle vie une fois que tu vivras ton contenu, une fois que tu auras cette possibilité de voyager, de travailler en voyageant, de vivre n'importe où dans le monde, d'organiser tes journées comme tu veux, de travailler 1 heure ou 2 heures par jour si ça te chante, ou même de travailler une seule journée par semaine pour te libérer le reste du temps pour travailler sur d'autres projets. Tout ça, c'est possible, mais évidemment, il faut y commencer et y penser dès maintenant. Il faut commencer à travailler là-dessus dès maintenant. Donc tout est prêt. Le mieux, c'est d'aller voir le programme. Tu as un lien qui est en description. C'est le premier lien en description de ce podcast. Donc ça dépend. Si tu regardes sur YouTube, c'est dans la description. Si tu regardes sur Apple Podcast, c'est dans les notes de l'épisode. Il faut cliquer dessus pour que ça se déroule. Tu cliques sur ce premier lien, tu vas arriver sur une page qui te présente toute cette formation en détail. Tu as pas mal aussi de retours clients. Bon, tu as vraiment plein de trucs. C'est une formation qui, dans l'ensemble, a eu de bons retours. Sinon, je ferai pas de promotion régulièrement là-dessus. Ça s'appelle Maker Pro 2. C'est la plus grosse formation que j'ai faite sur cette chaîne et c'est la meilleure formation si aujourd'hui tu veux te lancer. Tu pars de zéro. Alors, tu as déjà un peu d'expérience, mais tu n'as pas eu les résultats que tu voulais et tu veux tout remettre à plat pour repartir sur de bonnes bases. Alors, moi, je sais pas si je vais faire d'autres podcasts cette semaine. Je profite vraiment de ces vacances pour me reposer, pour lire, pour apprendre, pour réfléchir. Donc, je te garantis pas que je vais faire d'autres podcasts. En attendant, il y a cette formation qui est disponible à un tarif spécial, donc plus de 700 € offerts jusqu'à dimanche. Pour te dire exactement, 740 € offerts jusqu'à dimanche. Donc tout ce que je peux te souhaiter maintenant, c'est de bien préparer ta rentrée pour partir sur les chapeaux de roue dès le mois de septembre, dès le moment où les gens rentrent de vacances, où les clients reviennent. Tu peux faire le meilleur mois de ton année à ce moment-là, ce serait dommage de passer à côté. C'est aussi le meilleur moment pour se lancer. Moi, c'est en septembre que j'ai lancé mon activité et ça a marché. Alors ça n'a pas marché tout de suite, il a fallu attendre quelques mois, mais le mois de septembre, c'est souvent un mois où on peut vraiment se motiver. Et je veux pas que le mois de septembre soit pour toi un mois d'angoisse. Moi pendant longtemps, ça a été l'angoisse. Tu vois, le septembre, tu vas découvrir, tu vas revenir à l'école, les nouveaux profs, les nouvelles têtes, les nouveaux cours, les nouveaux examens en préparation qui arrivent, tu sais, c'est le stress, c'est l'angoisse. Pendant très longtemps pour moi ça a été ça, et aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, le mois de septembre c'est le mois le plus excitant de l'année parce que c'est le mois où tout repart, où la machine repart sur les chapeaux de roue, où tu peux faire de nouveaux projets, et c'est aussi l'anniversaire du début de mon activité et pour moi ça a un impact émotionnel important. Donc voilà, tout est là, promets lien en description. Moi je vais profiter un petit peu de mon anniversaire, peut-être faire un petit gâteau, je sais pas. Et je te dis à la prochaine et à tout de suite dans la formation. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.